Bienvenue dans Product Visionlab, le laboratoire Les Visionnaires. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que des millions de personnes font, créer une chaîne YouTube, spécifiquement une chaîne de gaming. C'est l'un des marchés les plus saturés de YouTube. Vous avez plusieurs chaînes comme les chaînes de T-Series Gaming, Squeezie, Cyprien, Idriss, Lazare Gaming et j'en passe. Donc des centaines de milliers de créateurs qui font des vidéos sur des jeux. La question qu'on se pose, c'est comment on se différencie? Comment on passe de j'ai une chaîne sympa à j'en vis? Mon invité aujourd'hui, Naomi Credo-Durand, créatrice d'Experience, donc XP-Experience, c'est pas facile à appeler, j'avoue. Sa chaîne a pour vocation éduquer le public sur le gaming, montrer l'aspect positif, pas juste du divertissement. Donc, elle a 50 à 500 viewers en moins de 6 mois, pas mal du tout, sachant la difficulté, la complexité de se lancer sur YouTube. Mais elle te dira elle-même qu'elle ne sait pas encore comment en faire un vrai business stable. Alors, c'est ce qu'on va clarifier ensemble. Let's go. Présente-toi, d'accord? Présente-toi à nos spectateurs. Dis-nous qui tu es et d'où vient Experience. Bonjour, je m'appelle Credo Naomi Durand. Je suis développeuse et je suis gameuse surtout. Et experience vient de mon expérience personnelle. Experience vous dit expérience vraiment de mon expérience personnelle où je me rends compte que dans mon milieu, euh, tout le monde n'atteint pas à l'amour des jeux vidéo. Tout le monde trouve que jouer aux jeux vidéo, ça reste quand même simplement jouer. On ne voit pas forcément toutes les perspectives autour. Donc, je suis partie de là. Donc, j'ai créé Experience surtout pour sensibiliser sur les jeux vidéo, les avantages, que- enfin, les avantages autour des jeux vidéo et voilà, et les opportunités qui se présentent dans ce milieu-là. Voilà. Ok, super, génial. Alors, avant de poursuivre à la deuxième question, je vais te poser, tu as une couleur préférée, toi? C'est quoi une de tes couleurs préférées, toi? Violet Violet. et l'orange, oui. Violet orange. Ok, on va voir si on peut aller en orange. Ok, cool. Je crois qu'on a de l'orange un peu là. Super. Ah, Tu sais, il faut rester dans le contexte Noël et tout ça. ah, On passe. oui, C'est important, je c'est important. vois. Alors, donc, en une phrase, si tu devais expliquer à quelqu'un, expérience, c'est quoi vraiment? Experience, c'est un concept, c'est une chaîne YouTube qui me permet quand même de sensibiliser sur les avantages et les opportunités en fait que présente le milieu des jeux vidéo. Ok, cool. Donc voilà. Après, moi, comme je te l'ai dit, non, on ne juge pas dans l'émission. Je sais pas si je l'avais dit au début, mais on ne juge pas. Le principe, c'est quand même de laisser les personnes apprécier et puis voilà, donner leur avis sur s'ils arrivent à comprendre pardon, ce que tu proposes comme explication et tout ça. Non, on ne juge pas. Donc on laisse les spectateurs donner leur avis. Du coup, alors on avance. Donc concrètement, si tu as un spectateur qui te regarde, alors d'après toi, pourquoi il te regarde et qu'est-ce qu'il apprend en regardant tes vidéos? Pourquoi il me regarde? Il n'y a pas réellement de pourquoi parce que ma chaîne s'adresse à tout le monde, que ce soit les petits, que ce soit les grands, que ce soit les âgés. C'est vraiment pour tout le monde. Et ce que moi, je partage avec ces personnes-là qui me suivent, c'est surtout, comme je disais, les opportunités que présentent les jeux vidéo et aussi ma passion partager les gameplays des jeux que je joue, partager mes journées, par exemple, avec mes proches en jouant, par exemple, aux jeux vidéo. Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc, présenter aussi les métiers qui sont autour des jeux vidéo avec le temps, parce que la chaîne vient de commencer. On a commencé il y a 2 mois. Donc, c'est du travail sur travail. Donc, il faut produire beaucoup de vidéos, des vidéos présentables surtout pour pouvoir faire passer le message. Ouais, ouais. Et là, je te rejoins en disant, ouais, j'avoue, c'est du travail de créer du contenu sur des chaînes YouTube. Donc, pour ceux qui regardent, pensez pas que c'est de la rigolade, même si c'est vrai, on s'amuse en partie, il faut savoir que c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore et ça demande quand même, du coup, un bon soutien, les gars. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Donc, chers spectateurs, première impression. Est-ce que vous aimeriez regarder du coup du contenu de sa chaîne Experience? Est-ce que vous hésitez? Est-ce que vous recherchez du contenu gaming, les gars? Éducatif aussi, j'imagine, quelque part. Et voilà, ou vous pensez que ce qu'elle propose n'est pas totalement encore clair. Vous donnez vos avis en commentaire, non, on ne juge pas, c'est vous qui voyez. Alors, on va passer à notre
segment suivant. Le Golden Circle, on va essayer de décortiquer un peu. On va essayer d'aller vers donc trois éléments principaux. Donc, on a le why qui va présenter le pourquoi Experience doit exister. Le how qui va plutôt parler de comment est-ce que tu fais ça différemment des autres chaînes peut-être que tu as trouvées ou que tu as rencontrées. Et le what qui va parler un peu de qu'est-ce que tu proposes concrètement. Voilà, donc ça va peut-être te faire revenir sur certains détails un peu plus en profondeur. Donc, on va D'accord. commencer par notre why, si tu es prête. Donc, on a 8 minutes pour aborder cette partie-là. Du coup, le why. Alors, donc, pourquoi experience existe? Pourquoi est-ce que ça doit exister, experience? Experience doit exister pour moi surtout parce que moi, je cherche déjà à partager mon expérience. C'est vrai, on a énormément de chaînes YouTube aujourd'hui qui parlent de jeux vidéo et je pense qu'une chaîne de plus ne va pas gâter la sauce, comme on dit. Euh, et je pense que c'est surtout la façon de faire qui serait peut-être différente, en fait. Enfin, pas peut-être, la façon de faire qui serait différente de ce que les autres font. Donc, experience doit exister pour sensibiliser beaucoup plus parce que je pense qu'on ne sensibilise pas encore assez dans le milieu des jeux vidéo. Donc, sensibiliser beaucoup plus et donner et partager en fait l'amour des jeux vidéo avec les personnes qui ne connaissent pas encore les jeux vidéo. D'accord, super. Très, très intéressant. Explication très pertinente. Donc, alors, comment tu fais tout ça différemment? Parce que tu nous as dit pourquoi ça va exister. Alors, comment tu fais tout ça différemment, toi, comparé aux Bon, autres chaînes? ouais, généralement, sur les chaînes YouTube, sur les chaînes YouTube de jeux vidéo, c'est beaucoup plus partage de gameplay et je ne vois pas forcément ce côté sensibilisation. Donc, Hmm, déjà, moi, je pars déjà sur le partager le gameplay comme tout le monde, puisque mhm, je me rends compte avec les statistiques aussi que les gens aiment beaucoup ça. Mais passer toujours par ça pour donner, par exemple, les avantages à jouer à un jeu vidéo. Oui, je joue par exemple à Hollow Knight, mais qu'est-ce que Hollow Knight m'apporte réellement? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? Oui, s'il y a une histoire derrière, est-ce que j'apprécie? Après, le fait de jouer, est-ce que ça te permet d'acquérir des skills, par exemple, comme beaucoup plus de concentration? Donc, c'est à travers tout ça, partager le gameplay, partager les avantages qu'il y a en jouant à ce jeu-là. hmm, Donc, après, je vais partir aussi sur faire de petites vidéos, enfin en échangeant avec d'autres personnes qui vont partager dans cette vidéo-là, par exemple, euh, quel jeu ils préfèrent et quel est l'avantage à jouer à ce jeu-là. Ce qui va amener en fait les spectateurs à, enfin, à être curieux et à aller chercher ce jeu-là et y jouer. Donc, c'est pousser les gens à jouer au jeu et à les sensibiliser aussi sur les avantages à jouer aux jeux vidéo. Voilà. ok, super. Alors, bon, je pense que tu as peut-être déjà répondu un peu à notre prochaine question qui est le comment, ou pardon, le qu'est-ce que tu proposes concrètement dedans. Mais Ouais, je pense qu'on voilà. pourrait peut-être toujours en parler, on peut toujours aborder pour... Oui, oui, toujours voilà. en profondeur, le comment, c'est, comme j'ai dit, faire beaucoup de vidéos sur sensibiliser, partager les gameplays et en partageant ces gameplays-là, montrer les avantages. Mais au-delà de ça, je veux aussi pas parler seulement en fait de jouer aux jeux vidéo. Il faut aussi explorer les autres métiers qui sont autour, tels que la musique, Hmm, le fait de caster, par exemple, les compétitions de jeux vidéo, le métier de développeur, parler des studios. Donc, il va arriver en fait que j'aille, par exemple, dans un studio de jeux vidéo et partager en fait leur quotidien, parler des avantages qu'ils y trouvent, les difficultés qu'ils rencontrent. Vraiment, il faut pouvoir, comment dire, creuser et montrer en fait que ce n'est pas simplement jouer, hmm, c'est vraiment un écosystème qui est là et qu'il faut vraiment explorer et hmm. montrer en fait que bon voilà nos jeunes peuvent vraiment trouver leur place dans cette industrie là.
Voilà. Ok, ok, super. Du coup, tu as déjà une idée de studio de jeux vidéo dans ton environnement, dans ton pays, au Bénin? À part Malaika Games que je connais, je veux aussi aller enfin, voir Cairo Games. C'est Ok, ça, voilà, voilà. Donc, ce sont les deux studios que je connais vraiment ok. et je vais quand même les rencontrer et puis on va programmer tout ça et puis vous aurez du bon contenu. Merci, merci pour le clin d'œil en même temps au passage. C'est pourquoi je dis ça. J'ai fait exprès de poser cette question, mais voilà. Ceux qui vont regarder, ceux qui savent un peu sauront. Ceux qui savent, savent, comme on dit. Oui, Alors, voilà, ceux qui savent, savent vraiment. voilà. Tes parents, ta famille, ils pensent quoi du gaming? Ah, là, ça Euh, va. Là, ça va, mais au départ, c'était quand même compliqué. Moi, mhm. j'ai commencé concrètement quand mon père est décédé, il y a quand même plus de 12 ans maintenant. Et donc, il fallait chercher un exutoire. Ma mère qui travaillait, il y avait donc forcément personne à la maison pour m'encadrer. Donc, j'avais un cousin avec qui j'allais à l'école, on était dans la même classe. Donc, Mhm. j'allais souvent chez lui, ou soit on allait carrément se mettre en salle de jeu. Donc, c'est comme ça on a commencé. Ma mère n'était pas d'accord parce qu'elle s'est rendue compte finalement que je jouais aux jeux vidéo. Parce que justement, on nous a frappé à l'école. On nous a frappé à l'école parce qu'on est parti jouer aux jeux vidéo. Donc, ma Ah. mère n'était pas très contente. Et elle m'a interdit ça pendant des années. Elle me contrôlait énormément. Donc, j'étais concentrée études. Donc, c'est vraiment, comme on dit, quand quelque chose te passionne, rien ne peut t'enlever ça. Tu vas trouver en fait un moyen de pouvoir gérer, quoi. Donc, Hmm. à l'université, j'ai rencontré pas mal de personnes qui jouaient aux jeux vidéo. J'ai commencé à aller jouer avec eux dans les camps et tout ça. Donc, c'était sympa. Donc, quand ma mère, elle n'était toujours pas d'accord, hein, mais quand elle a su que, voilà, il y a une compétition où je dois participer, que je dois voyager, ma mère a dit, ah bon, ça donne autant d'opportunités. Mais je lui ai dit, oui, maman. Le truc, c'est que tu n'es pas assez sensibilisé par rapport à la chose. Donc, elle a finalement accepté. Elle a vu Hmm. ce que je pouvais faire, ce dont j'étais capable. Et puis bon, aujourd'hui, c'est plutôt elle qui dit, tu vas t'entraîner quand? Il faut Mais, vraiment que tu ailles t'entraîner. Euh, donc, en gros, c'est devenu de l'encouragement. Donc, c'est vraiment sympa de voir que maintenant, les parents adhèrent parce que justement, il faut leur prouver, les sensibiliser, surtout leur prouver hmm. qu'il y a quand même du bon dans la chose. Ah, super. On va dire merci à la maman de Naomi, du coup, pour l'avoir laissé poursuivre ses rêves, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Tu sais, il y a des Ouais, parents parfois qui n'arrivent pas forcément à comprendre et à soutenir. Donc, ouais. maman Naomi, merci pour avoir laissé Naomi continuer sur la lancée. Aujourd'hui, c'est une grande gameuse. On connaît tous. C'est quoi déjà ton nom de scène pour le Black gaming? Angel? Black Voilà. Angel? Voilà, on connaît tous Black Angel. Donc, les gars, si vous entendez Black Angel quelque part, vous savez de qui est-ce qu'on parle, d'accord? Vous avez maintenant un visage sur le nom, d'accord, sur le pseudonyme. Soyez pas surpris. Donc, voilà. On va avancer. On avance, on avance, on avance. Qu'est-ce qu'on va aborder maintenant? Alors, je pense qu'on a fait le tour de nos trois questions principalement. Alors, là, on va s'adresser un peu aux spectateurs rapidement. Alors, qu'est-ce que vous pensez, chers spectateurs? Est-ce que vous pensez que la chaîne propose du coup des conseils de jeux vraiment bons? Est-ce que vous arrivez donc à apprendre suffisamment sur les différentes vidéos qu'elle propose? Ou voilà, donc donnez vos avis dans les commentaires et puis pour pouvoir du coup l'orienter un peu plus dans la direction qu'elle décide de prendre. Ce serait très, très, très pertinent et très gentil de votre part. Même si je sais que les abonnés, là, ils sont pas tous gentils, hein. Non, Ah bon? c'est juste un pic. Ah, il faut Prenez, liker, partager, c'est important. prenez-nous comme vos petits frères, les gars. Allez-y, likez, commentez, abonnez-vous. Et voilà. Donc, alors là, on va passer à notre section suivante. Le segment suivant, c'est le persona Canva. Donc ici, on va essayer de représenter un peu le genre de personnes qui arrivent sur ta chaîne et qui regardent les vidéos que tu proposes. Mhm. Donc, je te laisse nous donner un peu voilà, je sais pas, d'informations sur lui, sur cette personne-là. Qui est-ce, comment est-ce que, elle se présenterait? Comment est-ce qu'elle se présenterait? À quoi elle ressemble? C'est quoi la tranche d'âge ou c'est quoi ses habitudes, ce genre de choses-là? Son profil. Bon,
Ouais. D'abord, je vais partir sur des statistiques sur la Mhm, chaîne même. mhm, mhm. Donc, j'ai regardé. Donc, c'est plus des personnes allant de 18 à 40 ans. Donc, on a déjà quand même une tranche d'âge qu'on peut attribuer aux personnes en fait qui peuvent regarder mes vidéos et ou qui vont regarder mes vidéos. Mhm. Et généralement aussi, je dirais la période ou l'heure à laquelle, par exemple, les abonnés suivent les vidéos, c'est beaucoup plus en soirée. Donc, je sais pas que je suppose, ce sont forcément des personnes qui vont au boulot et qui reviennent. Donc, ce sont des personnes donc, qui sont des fonctionnaires et qui quand même nourrissent quand même une passion pour les jeux vidéo. Donc, suivre les vidéos aussi pour se détendre. Donc, on a ça aussi. Donc, bon, après, je sais plus ce que je vais dire. Euh, ouais, je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations, hein. Tu as donné déjà presque une tranche d'âge et qu'est-ce qu'ils font presque dans la journée, comment est-ce qu'ils essaient Ouais, d'occuper leur temps pour que, voilà, je pense que voilà. les spectateurs vont essayer du coup de voir s'ils se retrouvent ou s'ils connaissent quelqu'un comme ça dans leur entourage, donc quelqu'un qui pourrait correspondre Ouais. du coup, à ce genre de profil-là. Et j'imagine que c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse aussi à tout ce qui est univers jeux vidéo et Oui, streaming, oui, qui a l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube aussi. oui. Ok. Donc, dans le monde idéal, dans un monde, alors, est-ce que je vais poser des questions? On va voir. Non, je pense, je vais laisser cette question. Je vais laisser cette question. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a quoi comme dans la question? Non, je pense que cette question, on y a déjà répondu pratiquement, hein. Ouais, on y a déjà Ok, répondu. Ouais, d'accord. on y a répondu. Là, on va passer au dernier segment. Le dernier segment, c'est le vision statement. Euh, c'est là où on va essayer de créer, enfin formuler la phrase où on va retrouver la personne à qui on adresse notre service ou notre activité et en Ouais. présentant aussi ensuite le besoin que ça couvre et en Mhm, mettant du coup par la suite en avant le nom du produit et ce que c'est, quels sont les bénéfices que ça rapporte. Et contrairement, enfin, et on essaie du coup de faire le parallèle avec quelqu'un d'autre qui fait autre chose pour montrer un peu la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Et puis mhm, finalement, on essaye de montrer les avantages du produit au final. Donc ça, je vais te montrer, pour t'aider à ça, je vais te présenter du coup un exemple avec Uber. Donc ça, c'est l'exemple qu'on prend en général. Et il y a déjà ok, la phrase construite, donc tu vas lire et tu vas pouvoir t'en inspirer pour faire la tienne, quoi. Donc voilà, ok. tu vas me dire si tu arrives à voir un peu, si tu arrives à lire cette partie-là. Est-ce que tu arrives à lire ça? Ok, pour les personnes en zone urbaine, c'est ça, hein? C'est ça. Ok, Donc en gros, avant d'accord. ça, je te montre un peu. Donc ici, c'est pour un public cible. Donc la partie à remplir, c'est public cible. Donc qui en énonce le besoin ou l'opportunité qui est derrière, le nom du produit, euh, et puis ensuite on essaie de voir dans quelle catégorie, on essaie de présenter la catégorie dans laquelle ce produit-là se retrouve. Donc ensuite on fait Mhm, un qui, donc bénéficie, le bénéfice derrière et les raisons de s'approprier ça, contrairement mhm, à quelqu'un d'autre qui fait autre chose, qui fait différemment. Donc comme tu en avais déjà énoncé. Et enfin on présente la différence clé, USP à peu près, si tu veux, du produit, le Unique Selling Point du produit. Donc, pour résumer, c'est un peu ça. Donc, pour Uber, c'est dit pour les personnes donc, qui sont en zone urbaine, qui ont un besoin d'un transport fiable rapidement. Uber, c'est une mhm, application mobile donc, qui vous connecte avec un chauffeur en quelques minutes, contrairement au taxi traditionnel. Notre produit, donc Uber, offre transparence des prix et traçabilité du trajet. Donc, c'est l'exemple par rapport à Uber. Donc, tu pourras mhm. partir de ça et construire la tienne avec ouais, ton exemple avec Mhm. Experience. Pour toutes les personnes qui sont curieuses de découvrir l'industrie des jeux vidéo, Experience est une chaîne YouTube qui vous sensibilise et vous partage la passion pour les jeux vidéo en passant par des vidéos vivantes. Ouais, contrairement aux autres chaînes YouTube, nos vidéos vous montrent les coulisses de cette industrie. Ok, très bien. On laisse les spectateurs donner leur avis. Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a suffisamment d'informations. Après, il faut peut-être à certains endroits aller un peu plus en profondeur par rapport au contrairement, mais
Je pense que ça peut aller. Donc, alors, dernière question pour moi, avant, si tu as, voilà, avant de peut-être de clôturer. Oui. Euh, Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que jouer, c'était mal? Pas mal. C'est plutôt une perte de temps, dans D'accord? le sens où on attribue en fait les jeux vidéo vraiment comme un loisir, vraiment, vraiment un loisir. Donc on se dit que ça n'apporte absolument rien de passer autant de temps à jouer. D'accord, d'accord. Et ça t'a touché du coup quand il te l'a dit? Oui, oui. Ok. Puisque, puisque je trouve quand même des avantages à y jouer, surtout quand tu es stressé, tu vas au boulot, tu reviens à la maison, tu es hyper stressé. Quand Hmm. même, quand tu rentres, tu peux déstresser en jouant, justement. Et puis, il y a plein d'autres avantages à y jouer. Donc, voilà, participer à des compétitions, représenter son pays. Donc, c'est énormément de choses. Donc, Dans toute ta carrière de gameuse, tu as participé à peu près à combien de compétitions jusque-là? Est-ce que tu pourrais nous donner un chiffre ou juste, si tu n'as pas forcément un chiffre précis, mais voilà, une idée de combien de compétitions et voilà, pour que les gens hum, sachent, voilà, ouais, tu n'es bon, pas pour les n'importe qui, quoi. compétitions, ouais. Pour les compétitions internationales, je dirais quand même trois. Mhm. Voilà, donc, et après, chez nous, au Bénin aussi, on organise beaucoup de compétitions, surtout pour les qualifications, aussi pour jauger notre niveau. Donc, compétition internationale, Swahili Sport, il y en a eu au Kenya, il y en a eu au Congo. Il y a eu aussi la BENA Tournament qui a eu lieu en France, à la Gamers Assembly. Donc, voilà. Ok, donc voilà, du coup, ça t'a quand même permis, comme tu l'as dit, d'avoir pas mal de mobilité. Donc, Oui, et de voilà, rencontrer énormément de personnes aussi parce que c'est mhm. important. Le C'est réseau. l'avantage, en fait, dans ce milieu-là. Tu rencontres des personnes qui partagent la même passion que toi et puis c'est vraiment fun. Ouais, le réseau. Le réseau, on ne Ouais, cessera jamais assez de le dire, le réseau, c'est important. Donc, ouais. si tu as un conseil à donner à ceux qui suivent, par exemple, la vidéo et qui se posent encore des questions, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour ceux qui souhaitent entrer dans le jeu vidéo et qui se posent encore des questions, soit par la porte de joueurs professionnels ou soit par la porte de concepteurs ou autre porte parce qu'il y a énormément de sous-métiers dedans. Mais voilà, qu'est-ce que Oui. tu veux dire? Qu'est-ce que tu leur dirais? Euh, pour les passionnés de technologie, moi, je leur dirais, allez développer les jeux vidéo, c'est quand même passionnant. C'est intéressant. Il y a quand même pas mal de métiers autour, hein. Il y a des C'est personnes ça. qui sont passionnées de 3D, surtout moi. Hmm. Et je crois qu'avec le temps, je vais vraiment m'y mettre dans la conception de jeux vidéo. Et ensuite, pour les personnes passionnées de musique, on a besoin d'OST Hmm. et de doubleurs de voix aussi pour les jeux. C'est vraiment important pour nous. Donc, Hmm. vous trouverez en fait votre place dans l'industrie. En fait, il y a tellement de métiers autour que c'est impossible de ne pas trouver enfin, sa part de travail à faire. Voilà. Ok, super. Donc, merci Naomi pour toutes ces belles informations que tu nous as partagées aujourd'hui sur ce que tu fais avec Experience. Je pense que Ouais. les spectateurs auront vraiment à donner pas mal de retours dessus, et pas mal d'insights, pas mal de feedback pour amener Ouais. encore plus loin ce que tu proposes. Et voilà, force, force, Ouais. force à toi, comme on dit. Donc, chers Ouais. spectateurs, dites-nous en commentaire ce que vous pensez suite à l'échange qu'on a eu aujourd'hui avec notre Ouais. invité. N'hésitez pas à donner vos avis, comme on l'a dit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous aurez les informations sur sa chaîne aussi dans la description pour que vous puissiez vous abonner et voir ce qu'elle propose de temps à autre. Et puis voilà, on vous dit donc très bientôt pour notre prochaine session. Et voilà. Bonne journée. Joyeux Noël à Bonne tous. journée. Merci.